Salut à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où le Barça et Galatasaray se sont accrochés au Camp Nou sur un score de 0 but partout. Déjà, quand on regarde l'équipe de Galatasaray, on se rend compte que dans le championnat turc, ils sont 12e au classement. Et sur leurs 10 derniers matchs, ils ont encaissé minimum un but. Et quand on regarde leur quota de buts marqués et encaissés, on se rend compte qu'ils ont plus encaissé qu'ils n'en ont marqué. Par contre, lorsqu'on regarde le Barça, on se rend compte que sur ces derniers moments, le Barça a vraiment enchaîné des très belles performances où le Barça a marqué des séries de 4 buts par-ci par-là. Et on se rend compte aussi que le Barça est 3e en Liga. Ceci, ce sont des éléments pour montrer que, selon moi, je pense que le Barça a abordé ce match avec un excès de confiance. Xavi est parti en conférence de presse où il a dit qu'il devait faire tourner l'effectif parce qu'il ressentait un peu de fatigue chez les joueurs. Effectivement, il a fait la rotation où, par ligne, il a changé un joueur. Notamment en défense, Piqué, il a changé Piqué et Piqué a commencé sur le banc. Au milieu de terrain, Busquets a commencé sur le banc et en attaque, Aubameyang a commencé sur le banc. Parce que tel que vous pouvez voir le classement, Xavi a commencé ce match avec Jordi Alba à gauche. À l'axe, on avait Eric Garcia et Ronald Araujo. À droite, on avait Sergiño Dest. Au milieu de terrain, on avait Frenkie de Jong, Nico Gonzalez et Pedri. En attaque, on avait Memphis Depay, Ferran Torres et Adama Traoré. Et je pense que autant ce match du côté de Galatasaray, autant Galatasaray a très bien défendu, autant aussi le Barça a abordé ce match avec un certain laxisme. Le Barça n'a pas donné l'intensité, le Barça n'a pas mis l'intensité qu'il fallait dans ce match. C'est vrai que Galatasaray a joué avec un esprit de solidarité, surtout défensif. Je pense que le coach même de Galatasaray a dû voir le DMA du Barça le week-end dernier face à Elche, où le Barça a eu du mal parce que Elche est venu parquer le bus et le Barça a essayé comme il pouvait. Ça n'a pas donné, mais en fin de compte, ils ont eu les 3 points. Aujourd'hui, je pense que ce coach-là, il est venu avec les mêmes principes de jeu, de défendre, et sachant qu'il joue au Camp Nou déjà, ce qui était vraiment avantageux pour le Barça. Donc il s'est dit qu'il ne peut pas prendre le risque de venir ouvrir le jeu. Donc il a verrouillé le jeu avec 6 joueurs en défense, 3 joueurs au milieu de terrain et 1 joueur en attaque. Et je pense que ça a très bien marché parce que quand on regarde la première mi-temps, on se rend compte que le seul joueur dangereux du Barça, offensivement parlant, c'était Adama Traoré. Et j'ai l'impression que le coach de Galatasaray a vraiment observé Adama Traoré parce que quand on regarde vraiment Adama Traoré, on se rend compte qu'il a tendance à dribbler, aller vers l'extérieur et faire le centre pour espérer qu'un joueur, un attaquant, mette la tête par-ci par-là. Mais dans ce match, on se rend compte que les défenseurs de Galatasaray avaient tendance à pousser Adama Traoré vers l'intérieur. Mais maintenant, le problème qui se posait, c'est que quand Adama Traoré venait vers l'intérieur, il cherchait donc à faire la dernière passe. Il a fait ça, je crois, 1 à 2, 3 reprises avec Memphis Depay et avec Ferran Torres. Et je pense qu'il y avait un problème d'incompréhension. Et je pense qu'à ce niveau-là, c'était vraiment les automatismes qui manquaient. Parce que quand Adama Traoré fait la passe, tu te rends compte que le joueur n'a même pas compris qu'il devait faire le mouvement dans cette course-là et tout. Et je pense que, étant donné que Galatasaray a défendu aussi bas que ça, il fallait vraiment trouver un moyen de créer un surnombre dans leur défense pour essayer de créer la confusion. C'est là où vraiment je suis un peu préoccupé par le fait que Frenkie de Jong ait joué en 6 dans ce match. Parce que autant nous voulons que Frenkie de Jong remplace Busquets, mais si Frenkie de Jong joue en 6 dans un match comme il a fait aujourd'hui, on n'utilise pas vraiment tout son potentiel parce qu'on sait que Frenkie de Jong peut mieux faire. Parce qu'aujourd'hui, Frenkie de Jong s'est contenté de récupérer les ballons, de faire des passes qui pouvaient un peu casser les lignes. Et lorsque Galatasaray voulait un peu essayer de faire des contre-attaques, il barrait, il récupérait, il relançait. Pourtant, lorsque Frenkie de Jong peut se projeter, on sent vraiment qu'il peut être plus dangereux. Et aujourd'hui, on a vraiment vu que le fait que Frenkie de Jong commence au milieu de terrain en poste de 6, on n'a pas profité de ses performances au max.
Le jeu a poursuivi son cours, ainsi de suite. À un moment donné, le Barça a eu un coup franc. Qui est allé tirer ça? C'était Memphis Depay. Et je pense que là, c'était l'occasion qui pouvait permettre au Barça d'ouvrir le score. Mais qui était de l'autre côté pour refuser, pour empêcher le Barça d'encaisser ce but? C'était Iñaki Peña. Vraiment, Iñaki Peña, il a fait une très belle performance aujourd'hui. N'oublions pas que c'est un gardien qui a été formé à la Masia au Barça. Et il a quitté le Barça parce qu'il voulait aller avoir le temps de jeu à Galatasaray. Donc, à Galatasaray, actuellement, il est en loan. Donc, probablement, il va revenir. Je ne sais pas si c'est en fin de saison. Je ne sais pas comment. Je ne connais pas les détails du contrat. Mais je sais qu'il est en loan à Galatasaray. Il a vraiment prouvé aujourd'hui dans ce match qu'il peut réclamer les minutes derrière Ter Stegen. Je pense qu'il n'a pas grand-chose à envier à Ter Stegen. Il a une très belle relance. Il a une très grande assurance. Il est vraiment confident dans les centres. Il est vraiment présent. C'est vraiment un gardien de but qui est vraiment confident. Il est vraiment en confiance. Et je pense que ce match va permettre à la direction de vraiment réfléchir parce qu'il faut qu'on trouve une concurrence à Ter Stegen. Surtout que ces derniers moments, il n'est pas vraiment rassurant. Parce qu'on se rend bien compte que certes, le Barça a essayé de pousser Galatasaray dans leur camp. Mais lorsque Galatasaray a eu une occasion, notamment lorsque Gomis est entré, c'était directement un but que Ter Stegen avait déjà encaissé. Pourtant, c'est vrai, il était hors jeu, mais c'était déjà un but. Donc, on voit à quel point Ter Stegen est un peu limité ces derniers moments-ci. Donc, à la mi-temps, le Barça est reparti sur un score de 0 but partout. Xavi a vu qu'il y avait des trucs qui ne marchaient pas. Il a fait des changements directement. Au milieu de terrain, il a sorti Nico Gonzalez. Il a fait entrer Sergio Busquets. En défense, il a sorti Ronald Araujo. Il a mis Piqué. Et sur le front de l'attaque, il a sorti Ferran Torres. Il a fait entrer Ousmane Dembélé. Le match a poursuivi son cours. Seulement, Galatasaray a vraiment été très bien discipliné défensivement parlant parce que aujourd'hui, s'il y a vraiment une équipe à saluer, c'est Galatasaray parce que ils ont empêché le Barça de dérouler. Parce qu'autant ils avaient le danger à droite avec Adama Traoré, à gauche il y avait le danger avec Dembélé, à l'axe il y avait Memphis Depay, mais jusque-là, ils se sont en sortis. Et lorsque Busquets est même entré au milieu de terrain, maintenant on avait un Pedri et un Frenkie de Jong. Frenkie de Jong essayait de se projeter comme il pouvait. Jusque-là, ça n'a pas marché. Donc vraiment, je pense que Galatasaray, défensivement parlant, ils ont fait un très beau match. Et d'un autre côté, le Barça vraiment a été limité. Et je pense que c'est ce genre de match aussi qu'il faut pour le Barça parce que vraiment, on était déjà sur des sensations, on était sur un nuage. On se disait que bon, on est déjà à tel niveau, on n'est plus. Je pense que ça, c'est ce genre de match qui va un peu essayer de remettre le Barça un peu sur un standing normal et on va essayer d'améliorer. Les gens vont se remettre en question et on va travailler sur des éléments qu'on pense qui peuvent aider dans les matchs à venir. Donc, ce match aujourd'hui se termine sur un score de 0 but partout. Je pense qu'à un moment donné, dans la rencontre, on se rend compte que le Barça a tellement poussé Galatasaray que les seules solutions, c'était maintenant de faire des centres. Faire des centres, qui de mieux pour mettre une tête? On a fait appel à Luuk de Jong. Luuk de Jong a fait son entrée dans le terrain. Je crois Memphis Depay est sorti. Donc quand Luuk de Jong entre, on sait maintenant qu'on va centrer, on va espérer une tête de Luuk de Jong. Mais même jusque-là, les défenseurs de Galatasaray, ils n'ont pas lâché. Ils ont continué à tout enlever. Vraiment, ces gars-là, ils sont venus vraiment guérir aujourd'hui. Et le plus difficile, c'est que le Barça va devoir aller les battre dans le stade là-bas en Turquie. Et on connaît l'ambiance de leurs supporters. On connaît comment là-bas, ça sera vraiment compliqué ce match. Et surtout que après ce match, jeudi prochain, 3 jours plus tard, il y aura le Classico. La question que je me pose, c'est que comment est-ce que Xavi va aborder ce match? Xavi, il va venir avec son effectif vraiment un 11 top
pour ne pas vouloir reposer les joueurs, essayer de gagner le match. Ou bien il va venir jouer sachant qu'il a le classique au dimanche, il va essayer de créer une rotation. Vraiment, ça c'est vraiment la grosse question que moi je vous demande aujourd'hui. Comment est-ce que Xavi va aborder ce match? Parce que ça sera vraiment important que Xavi arrive à Galatasaray pour gagner ce match. Maintenant, il y a aussi un détail qui est important, c'est que Galatasaray est venu aujourd'hui, ils ont parqué le bus, le Barça avait le ballon, certes le Barça n'a pas marqué, mais pour que Galatasaray gagne dans leur stade, il va falloir qu'ils essaient d'ouvrir le jeu. Et s'ils ouvrent le jeu, je pense qu'à ce moment-là, le Barça a de quoi les faire du mal. Parce que quand on regarde les matchs où le Barça a marqué pratiquement 4 buts ces derniers temps, c'est des matchs où le jeu était ouvert, notamment avec l'Atlético de Madrid. Ils sont venus, ils ont ouvert le jeu, ils ont essayé de vouloir jouer au rythme du Barça. Ils ont encaissé 4 buts. Pareil pour Naples, pareil pour Valence et pareil pour l'Atlético Bilbao. Donc, je ne sais pas comment le Barça va aborder ce match là-bas en Turquie, mais je pense qu'il va falloir que Xavi essaie de trouver des solutions pour essayer de gagner ce match et se qualifier, tout en sachant que 3 jours plus tard, on va aborder le Real de Madrid pour le Classico. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce Barça aujourd'hui. Je vais lire tous vos commentaires et on va se retrouver dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Visca Barça. Ciao, ciao.